Bonjour à tous, c'est Film 2.0, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur le fond vert avancé. On va apprendre à remplacer un fond vert par un fond, tout simplement, un fond personnalisé. Voici la technique du fond vert avancé. A few moments later. Donc on importe notre vidéo fond vert. Cette vidéo, je l'ai trouvée sur le site, je ne sais plus comment il s'appelle. Ce site s'appelle Hollywood Camera Work, donc le lien est en description. Il y a plein de fonds verts pour les débutants. Déjà, on va commencer par renommer notre vidéo, donc on va l'appeler vidéo de base. On va la Keylight, on va prendre l'outil Keylight de Adobe After Effects, mais avant ça, on va faire un point, on va traquer un peu notre scène, on va faire un suivi de mouvement. Donc on voit qu'on a un point bleu, donc c'est ça qu'on va suivre. Donc on va cliquer ici et on va faire motion tracking. On va faire track motion. On a un point et on va le déplacer ici sur le point bleu. Voilà, donc hop, on va agrandir ça. Ok, on va mettre en fit pour mettre en plein écran. Et on va faire... Ah non, pardon. Et celui-là, on va le supprimer. Et on va faire une analyse. Et ben, je vais vous laisser avec ça, puisque ça va prendre 3 heures. Ok, donc on a fini de traquer notre point. On peut voir toute une sorte de ligne un peu dégueulasse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire clic droit, new, et là on va faire null object. Ensuite, on va faire edit target, nul 1. Donc juste avant, on va le renommer en camera track. On va faire edit target, camera track. On fait OK, apply, X, N, Y. On fait OK. Et là, voilà, on a notre scène qui est traquée. En fait, ce qu'on va faire, c'est que avant de prendre l'outil Keylight, on va faire un masque sur les côtés pour enlever le bois. Le bois qui est un peu dégueulasse. Donc pour ça, on va juste se remettre en normal. Donc c'était en effect. Voilà. Donc on va prendre l'eau. Qu'est-ce que j'ai foutu moi? Non plus. Voilà, pardon. Donc on va prendre l'outil masque, on sélectionne la vidéo de base et on va détourer juste comme ça à l'arrache. Donc là on a un masque, on va cliquer sur M et là on va faire subtract. On va cliquer sur mask path et là on va animer notre masque. Ok, donc une fois qu'on a ça, on va sélectionner notre vidéo de base. On va ici dans l'effet, dans effet et presets, on va chercher Keylight. Donc on va prendre Keylight 1.2. On va glisser sur vidéo de base. On va prendre la pipette et on va prendre le vert le plus proche de l'acteur. Donc par exemple ici.
On voit que c'est bien, mais c'est pas oufissime. Donc pour régler ça, on va déjà aller dans ScreenMate. En gros là, ce qui est en noir, c'est ce qui va partir, et ce qui est en blanc, c'est ce qui va rester. Et on voit que sur notre actrice, on a encore du noir. Donc pour ça, on va aller dans ScreenMate, et dans Clip White, on va baisser, et là on voit que c'est déjà beaucoup mieux. Pareil, pour enlever encore plus de fond derrière, on va pas dans Clip White, mais dans Clip Black, et on va, par exemple, là on va monter. Voilà, là on est déjà beaucoup mieux. Et quand on se met en Final Result, on voit que c'est déjà bien plus propre. Donc, ensuite on peut régler d'autres petites choses. Quand on zoome ici, on peut voir qu'il y a une petite ligne, mais vraiment très légère. Donc pour enlever ça, on va aller dans le Clip Wall Black et on va monter. On va monter, mais pas trop. Voilà, donc là 16,7 c'est pas mal. Et là on a notre vidéo sans le fond vert. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une image derrière. Donc j'ai pris cette image sur Google Images. Et on va l'agrandir. C'est dégueulasse, mais c'est pas grave. Donc là, on voit qu'on n'a pas l'impression qu'elle marche par terre. Donc pour ça, on va déplacer un peu notre image. Voilà. Et on va parenter cette image à notre caméra track. Donc avec ça. Voilà, donc là maintenant, l'image, elle reste fixée. Elle est traquée. Donc là, on a fini notre effet, mais comme c'est la technique du fond vert avancé, on va pas s'arrêter là. Donc on va faire un CTRL-ALT-Y, donc CTRL-ALT-Y, ce qui va nous créer un Adjustment Layer. Et sur cet Adjustment Layer, on va rajouter une Correction colorimétrique. Donc pour ça, on va dans les presets ici. On va dans Correction, Color Correction. Et là, on va prendre les levels. Donc les niveaux. Ensuite, ici, on va changer les niveaux de couleur. Donc pour ça, on va cliquer ici. Et on va prendre Red, le rouge. Ici, on va prendre rouge aussi. Et là, on peut monter ou diminuer les rouges. Sur diminuer les rouges, ça fait... Si on monte les rouges, ça fait ça, pardon. Voilà. Là, quand on se met en RGB, on peut voir. Puis peut-être un peu trop abusé. On va pas toucher, donc on va se remettre en RGB. Et on va changer une dernière fois. Ça c'est sans et là c'est avec. C'est pas mal et en fait comme l'image de Google Images était pas assez grande, on a un fond vert bien dégueulasse. Donc pour camoufler ça, on va juste mettre du flou. Donc pour ça, on va dans la barre d'effet, on va marquer flou. Et là, on va prendre... non, ce flou, ça se dit pas comme ça en anglais. Attendez, bougez pas. Je suis un nul. On va sur Google Traduction. Et là, on va marquer flou. Blurry. Hop, CTRL C, ça va plus vite.
Et ça n'existe pas, donc du blur. Voilà. Donc on va prendre un truc du flou gaussien. Ça je connais. Donc ça c'est pour rajouter du flou. Voilà, donc là on va mettre un léger flou, on va mettre 2. Pour donner cet aspect un peu plus réel. Donc là, on est déjà pas mal. Et ce qu'on va faire, c'est sur notre actrice, on va tout simplement rajouter une autre color correction. Donc pour ça, même chose, color correction. Et là, on va prendre la courbe. Donc, curve. Voilà, on va remettre en red. Et donc là, soit on monte, voilà, soit on descend. Ensuite, on va mettre en green. Si on monte les verts au max, elle est toute grise, toute verte, pardon. Donc, ce que je voulais faire une dernière fois sur la vidéo de base, c'est teinte et saturation pour la désaturer un peu. Voilà, on va la désaturer. Ok, donc là, on est déjà un peu mieux et on va rajouter un peu de grain, car sur une caméra, il y a toujours du grain, sinon c'est moins réaliste. Là, on voit qu'il n'y en a pas du tout. Et normalement, sur After Effects, il y a un effet pour ajouter du grain. Donc ça, c'est Noise. Donc voilà, c'est Noise H. C'est Noise, pardon. HLS. HLS, c'est ça. Oui, donc on va faire un nouveau CTRL Y. Non, CTRL ALT Y. On va rajouter le Noise. Et là, on peut monter. Là, il y a beaucoup trop de grains. Donc le U, on va mettre peut-être à 4. Et le Brightness à 4 aussi. Là, on voit qu'il y a beaucoup trop de grains. Donc 1. Ça suffira. C'est juste pour mettre un très léger. Et ça, en fait, on va juste le copier. Pardon, ça, on va juste le copier sur la vidéo de base. Pour qu'il y ait du grain que sur notre personnage. Et on va le copier aussi sur notre arrière-plan. Mais on va diminuer à 0.2. Voilà. Et donc là, on voit qu'on a quand même un truc pas dégueulasse. Donc voici la technique du fond vert avancé. Donc ça c'est avant. Pardon, ça c'est avant. Et oui, je suis nulle. Donc ça c'est avant sans le fond vert. Ensuite, une fois qu'on a rajouté notre fond, ça c'est après. Voilà, donc là je vais vous montrer le avant avec le fond vert et après. Hein. Donc si ce tuto vous a plu, abonnez-vous, lâchez un max de likes, c'était Film 2.0 pour vous servir. Bye bye les gens. Une dernière chose de très important lorsqu'on a traqué notre scène, j'ai oublié d'effacer ce petit point bleu, donc pour ça on crée un masque, on le met en mode subtract pour qu'il enlève le petit carré bleu. Voilà, c'est tout.